Chers amis, un nouveau jour commence en ce 25 janvier 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée. Nous sommes en Marc au chapitre 16, versets 15 à 18. Aujourd'hui, nous célébrons ce moment extraordinaire de la vie de Paul, qui, le précurseur de l'Église, est devenu son grand apôtre auprès des païens. C'est la fête de la conversion, où nous clôturons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Agissant comme un pharisien zélé, Paul avait fait beaucoup de mal à l'Église. Il était présent lors de la lapidation d'Étienne, approuvant ce qui se passait. Grâce à son expérience du Seigneur ressuscité alors qu'il s'approchait de Damas, il est devenu une merveilleuse bénédiction pour l'Église. Il a établi des églises, des communautés de croyants dans toute la Turquie et la Grèce d'aujourd'hui. Il ne serait pas vrai de dire que Paul a changé de religion à la suite de ce qui est arrivé sur le chemin de Damas. Après sa rencontre avec le Seigneur ressuscité, il a continué à se considérer comme un juif, mais il était maintenant un juif qui croyait que le Dieu d'Israël avait été puissamment révélé dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus, et que Jésus était le Messie juif tant attendu, qui était le Fils unique de Dieu. C'est comme si l'extraordinaire énergie du pharisien qu'il était passée de l'opposition à ce que Dieu faisait à travers Jésus à la proclamation de cette bonne nouvelle pour les Juifs comme pour les païens. Non seulement Paul n'a pas changé de religion, mais il n'est pas passé du statut de mauvaise personne à celui de bonne personne. Il a toujours été une bonne personne. En tant que pharisien, il essayait de servir Dieu du mieux qu'il pouvait. Pourtant, en regardant en arrière à cette époque de sa vie, il s'est rendu compte que son zèle pour Dieu n'était pas éclairé. Sa rencontre avec le Seigneur ressuscité a été un moment d'illumination qui lui a permis de réorienter son zèle d'une manière conforme à la volonté de Dieu pour sa vie et pour l'humanité. Le zèle religieux en lui-même ne sert pas toujours bien Dieu. Il doit être enraciné dans une expérience et une compréhension de Dieu tel qu'il est, tel qu'il a été révélé en Jésus. L'histoire de Paul nous enseigne que nous pouvons toujours progresser dans notre compréhension de Dieu et de la volonté de Dieu pour nos vies, afin que notre zèle pour Dieu soit orienté de manière à servir réellement le dessein de Dieu pour notre monde. Bonne journée à tous et un coucou spécial et une pensée pour tous ceux qui se prénomment Paul.